Au cœur d'une vaste savane africaine, entourée de collines et de rivières scintillantes, se trouvait un petit village appelé Nkaya. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, mais les temps étaient durs. Les récoltes devenaient rares et la rivière, source de vie, commençait à se tarir. Dans ce village vivait une jeune fille nommée Aminata. Orpheline depuis son enfance, elle avait été élevée par sa grand-mère, qui lui racontait des histoires anciennes sur les esprits de la forêt et sur un baobab magique, vieux de plusieurs siècles. On disait que ce baobab pouvait exaucer un vœu à celui dont le cœur était pur, mais que le chemin vers le secret de ses pouvoirs était rempli d'épreuves. Chaque jour, Aminata allait près de la rivière, observant les poissons qui sautaient et les oiseaux qui s'y abreuvaient. Mais un matin, elle remarqua que l'eau avait perdu sa clarté et que les poissons se faisaient rares. Une voix douce et mystérieuse résonna alors. « Aminata, seule la source sacrée peut redonner la vie à ton village. Mais le chemin est semé d'épreuves et de dangers. Seras-tu prête à affronter tes peurs ?» Aminata sentit son cœur battre fort. Elle savait que son village dépendait d'elle. Avec courage, elle prépara son sac, emporta un peu de nourriture et prit la route vers la forêt interdite, où se trouvait la source sacrée. La forêt était dense et pleine de mystères. Des singes malicieux tentaient de la détourner de son chemin, des serpents glissaient silencieusement parmi les feuilles, et des ombres étranges semblaient en la suivre. Mais Aminata, guidée par sa détermination, continuait d'avancer. Au milieu de son périple, elle rencontra une vieille femme assise sur une pierre. Celle-ci était vêtue de robes aux couleurs des feuilles mortes et portait un collier de perles scintillantes. « Je suis l'esprit de la forêt, dit-elle. Pour atteindre la source sacrée, tu dois faire un choix. Prendre le chemin facile qui mène à la tentation ou le chemin difficile qui demande courage et générosité. » Aminata choisit le chemin difficile. Chaque obstacle qu'elle rencontrait, une rivière en crue, des falaises abruptes, et même une nuit où les bruits de la forêt semblaient vouloir l'effrayer, renforçait sa détermination. Elle apprit à écouter les animaux, à observer les étoiles pour se guider et à faire confiance à son instinct. Après de longues journées de marche, elle arriva enfin à la source sacrée. L'eau brillait d'une lumière douce et chaude, comme si elle contenait l'âme de la nature elle-même. Aminata remplit son calebasse avec soin et commença le retour vers son village. À son arrivée, elle versa l'eau dans la rivière asséchée. Immédiatement, la rivière reprit vie. Les poissons revinrent, les oiseaux chantèrent, et les champs verdoyants renaquirent. Les villageois, émerveillés par ce miracle, comprirent que le courage, la persévérance et la pureté du cœur d'Aminata avaient sauvé leur village. Aminata devint une héroïne, mais elle resta humble. Elle partagea son histoire avec tous, enseignant que chaque acte de courage et de bonté peut avoir un impact sur la vie de tous. Les anciens du village plantèrent un petit baobab à côté de la rivière, en mémoire de son exploit, et racontèrent de son histoire de génération en génération. Ainsi, le village de Nkaya prospéra et Aminata devint un symbole vivant de courage, de sagesse et de l'amour pour sa communauté. Merci d'avoir regardé cette belle histoire africaine. Si tu aimes nos contes et nos légendes d'Afrique, abonne-toi, like la vidéo et partage-la avec tes amis pour qu'ils découvrent eux aussi la beauté de notre culture. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire africaine encore plus inspirante.